Vraiment, excusez-nous. Demande à ton voisin, le prophète a demandé pardon. Voilà, donc si ton cœur était fermé là, ouvre ton cœur, s'il te plaît, pardonne-nous. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas fâchés. Je sais que peut-être que nous étions en retard, mais le Seigneur n'était pas en retard. Amen. Et je crois que Dieu va visiter une personne ce soir. Qui le croit avec moi? Qui le croit avec moi? Amen. Alors, jeudi passé, nous avons commencé avec l'apôtre Arnold, qui nous a énormément béni à l'école des disciples. Il avait parlé sur Babel, la confusion du langage. Et ce samedi et dimanche, nous étions encore une fois énormément bénis. Qui était là à la révolution apostolique? Lève ta main. Lève ta main si tu étais là. Alléluia. Dieu nous a fait énormément du bien. C'était très intensif. Et aujourd'hui, nous avons encore l'occasion d'écouter l'homme de Dieu. Il nous vient de très loin. C'est un homme que Dieu a oint d'une onction particulière. Amen. Et aujourd'hui, en tout cas, ça sera son dernière intervention. Et comme j'ai l'habitude de le dire, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Je crois qu'il aura une parole pour une personne. Amen. Est-ce que tu es prêt pour ce soir? Je ne vous sens pas. Est-ce que tu es prêt pour ce soir? Amen. Alors, sous vos acclamations, sous vos cris de joie, je vais inviter l'apôtre Arnold Pognon pendant qu'il avance. Nous acclamons le Seigneur. Alors, acclame bien pendant qu'il avance. De là où tu es, s'il te plaît, élève ta voix avec moi. Et demandons au Saint-Esprit de ne pas nous laisser faire les choses par nous-mêmes. Élève ta voix, s'il te plaît. Sobranda balianda baba baba shandi di brada baba leria bakandi di brada baba diando koshati di brada baba de baba liska da bahandi di bosha librandi akanda baba inta la baba ibashita la brada. We need you, Holy Ghost. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi pour parler. Et mon frère et ma soeur ont besoin de toi pour écouter. Nous ne voulons pas parler sans que tu parles. Nous ne voulons pas écouter avec nos oreilles. Seigneur, je t'en supplie. Viens faire une chose nouvelle ce soir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Viens dire exactement les choses que tu aurais dit si tu avais été là. Viens faire exactement les choses que tu aurais fait si tu avais été là en chair toi-même. Ne nous laisse pas le droit de dire ou de faire ce que nous voulons. Règne ici et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Est-ce que tu peux joindre les mains? Acclame le Seigneur qui fait gloire. Alléluia. Asseyez-vous. Dieu vous bénisse. Bonsoir à tout le monde. Excusez-nous encore pour le retard. On va aller vite, rapidement dans la parole de Dieu avant de tomber dans la prière et de clôturer pour ce soir. Ce soir, je veux parler rapidement. J'espère que j'aurai un esprit plus calme. Mais je vais parler calmement sur le sujet l'onction de Cyrus. Regarde ton voisin, dis du voisin. L'onction de Cyrus. Tourne-toi à gauche. Le voisin de droite a un problème. Dis voisin. L'onction de Cyrus. Dis voisin. L'onction de Cyrus. Est-ce que vous pouvez lire ensemble dans Ésaïe chapitre 45, dès le verset 1. Ésaïe chapitre 45, et je lis dès le verset 1. La Bible dit: ainsi parle l'Éternel à son coin, à Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui
pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés et des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai pris avec bienveillance afin que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est afin que l'on sache que du soleil levant jusqu'à son couchant, que hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Parole du Seigneur, amen. Tout le monde peut dire l'onction de Cyrus. Dis ça une dernière fois, s'il te plaît. Est-ce qu'on peut aller? Wow. Amen. Vous savez, dans la Bible, l'une des références bibliques qui m'a le plus choqué dans ma jeunesse chrétienne, c'est le verset qu'on vient de lire. Je n'ai pas lu toutes les références, mais ça va parfois jusqu'au verset 10 et 11. Mais j'ai vraiment été choqué à un moment de ma vie chrétienne en lisant Ésaïe au chapitre 45. Parce que j'étais un jeune chrétien et j'avais la mentalité que beaucoup de chrétiens ont. Je me disais que Dieu n'est intéressé que par les choses d'église. Je me disais que Dieu ne rentre dans les affaires des hommes que lorsque l'église est concernée. Je me disais que Dieu n'est intéressé que lorsqu'on se met à prier, à chanter, à louer, etc. Je me disais que Dieu n'est pas concerné par les choses du monde, que les choses comme le football, que des choses comme le sport, la télévision, des choses comme l'économie, la politique. Je me disais que c'était des choses qui ne concernaient pas Dieu. Et pour moi, Dieu ne se trouvait intéressé que par les choses de l'église. J'étais un bon chrétien, j'aimais Dieu, je le servais à l'église, dans un département de l'église. Mais en lisant Ésaïe au chapitre 45, je me suis retrouvé un peu dans le choc. Je me suis dit, ce qui m'a calé un tout petit peu se trouve dès le verset 1. Je me rappelle qu'à cette époque, je faisais une étude des livres comme Ésaïe, Proverbes, Psaumes, etc. Et en tombant sur le chapitre 45, le verset 1 m'a choqué. Je me suis dit, comment ainsi peut parler l'Éternel à son coin Cyrus? Il dit, ainsi parle l'Éternel à son coin Cyrus. Parce qu'en fait, en lisant ma Bible dans Daniel, j'ai vu que Cyrus n'était pas un roi juif. Donc il n'a pas été roi d'Israël à aucun moment. Et j'ai vu que Cyrus était roi de Perse qui avait détrôné l'empire de Babylone. Et c'était un roi païen. Je suis allé me renseigner donc en me disant, c'est moi certainement qui ne comprends pas bien ce que c'est que l'empire de Perse. Je suis allé me renseigner, je me suis rendu compte que la Perse est un peu équivalent à l'actuel Iran, Irak en termes de territoire. Et on a dans les sources historiques, c'est un peuple qui est très attaché à la magie, etc., etc. Et je me suis dit, mais comment Dieu peut appeler un monsieur comme ça mon coin? Encore si tu disais, ainsi parle l'Éternel à Cyrus, j'allais comprendre. Mais Dieu dit, ainsi parle l'Éternel à Cyrus, son coin. Quelqu'un peut dire Cyrus, mon coin. Alors, je me suis tourné vers Dieu, j'ai dit à Dieu, c'est certainement toi qui as un petit problème, ou peut-être que la Bible a un problème de traduction, parce que souvent il y a des problèmes de translation, etc. dans la Bible. Est-ce que les gens ne se sont pas trompés en disant que Cyrus a un coin, ou est-ce que c'est pas un autre personnage? Et j'ai relu des références comme Ésaïe 44, des références comme Ésaïe 21, etc. Et j'ai fait des parallèles, je me suis rendu compte que la Bible ne se trompe pas. Dieu a vraiment appelé, quelqu'un peut dire avec moi, Cyrus, mon coin. Cyrus. La notion qu'on a de l'onction à l'église aujourd'hui, dans beaucoup de conférences, de séminaires, de cultes et d'enseignements, l'onction peut tomber sur tout le monde sauf un païen.
Parce qu'en fait, l'onction, c'est ce qui fait fonctionner le but. Quand Dieu t'appelle à une chose, il te donne l'onction pour la chose. Alors, on a souvent lié, nous, en tant que chrétiens aujourd'hui, l'onction au ministère, à l'appel, à la destinée. Tant que tu ne retrouves pas ta destinée, Dieu ne peut pas te poindre. On a souvent dit aux gens que tu n'as pas besoin d'onction si tu n'as pas découvert ton appel, par exemple. Ça veut dire que, premièrement, il faut passer par la conversion, la nouvelle naissance. Il faut être un chrétien affermi. Il faut découvrir sa destinée, son appel, pour que Dieu te fasse comprendre que l'onction est utilisée pour atteindre un but. Donc pour nous, l'onction ne fonctionne pas en dehors de la conversion ou du fait que ton cœur soit tourné au Dieu d'Israël. Si tu n'as pas accepté Jésus, c'est difficile que pour des gens d'église comme nous, l'onction soit utile pour quelqu'un qui n'a pas encore fait la paix avec Dieu. Mais la Bible, en fait, quand elle parle de l'onction de Cyrus, quand la Bible parle de l'onction de Cyrus, en fait, la chose qui me choque, c'est que Cyrus était un petit garçon perse comme tous les autres. Et Cyrus était devenu roi de Perse. Et après que Cyrus ait été roi de Perse, l'histoire dit que Cyrus, l'histoire biblique, mais l'histoire dans les livres, etc., également dit que Cyrus, après être devenu roi de Perse, a lu les annales du prophète Ésaïe. Et après avoir lu certains annales bibliques, enfin, il n'y avait pas encore la Bible, mais juif à l'époque, il a découvert son nom dans une prophétie qui avait été donnée par un prophète avant que lui ne naisse. Bien longtemps avant que lui ne naisse. Et il s'est rendu compte qu'il y avait une coïncidence entre le nom de la personne qu'on cite et on dit exactement son nom. Et on dit exactement que ce monsieur que la Bible cite, enfin que les textes prophétiques citent comme étant Cyrus, est exactement roi de Perse après que l'empire de Perse ait renversé l'empire de Babylone. Et en lisant cette prophétie, Cyrus s'est rendu compte qu'en fait, avant que lui-même ne lise ce livre, le Dieu des Juifs le connaissait avant que lui ne naisse et vienne au monde, avant que lui n'accède au trône, au royaume de Perse, avant que l'empire de Perse ne détrône l'empire de Babylone. Alors Cyrus est revenu en lui-même. C'est pour ça que la Bible dit par exemple que Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Parce qu'il était déjà roi de Perse. Quand Cyrus s'est rendu compte des prophéties qui le concernent, quoique n'étant pas soumis au Dieu d'Israël, quand il a lu les livres qui le concernent et les prophéties qui parlent de lui, la vie de Cyrus a été bouleversée. En fait, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Beaucoup d'entre vous ne savent pas que des prophéties sont écrites à leur sujet et que Dieu n'est pas en train d'écrire leur vie au brouillon. Dieu n'est pas en train d'improviser ta vie et ton histoire. Il y a des choses, si tu savais les choses qui étaient écrites à ton sujet, avant que tu ne viennes au monde, certainement que ta vie allait prendre une autre orientation. Le jour où Cyrus a lu les prophéties qui le concernaient, ce jour-là, la vie de Cyrus a pris une autre direction. Écoutez-moi, un jour, Dieu est venu à ma rencontre. Un jour, je priais normalement comme tous les chrétiens de mon âge. Je faisais la prière le matin, la prière le soir avant de dormir. Mais un matin, Dieu est venu à ma rencontre dans la maison de mon père. J'étais en train de prier très tôt le matin quand Dieu a touché mon épaule. Et il a commencé à me dire, je ne t'ai pas appelé juste à être un petit chrétien comme tous les autres. Je t'ai appelé à transporter un mandat générationnel pour les nations et pour la restauration de l'église. Le jour où Dieu m'a parlé de moi-même, ce jour, ma vie et ma destinée ont pris une autre tournure. J'ai envie de dire à quelqu'un ce soir, si seulement tu savais les paroles et les prophéties qui sont écrites à ton sujet, ta vie ne serait pas dans la direction dans laquelle elle est en train d'aller en ce moment. Mais je prophétise ce soir que Dieu ne te laisse pas dans l'ignorance, que Dieu fasse que tu ouvres les livres, les prophéties qui te concernent. Regarde ton voisin de ma part. Dis-lui, Cyrus, Dieu t'a loué avant que tu n'accèdes au trône. Dieu avait un objectif pour sa vie. Dieu avait un objectif pour son règne. Dieu voulait faire quelque chose avec lui avant que lui ne parvienne au trône du royaume de Perse. Et la Bible déclare que dans Ésaïe chapitre 45, quand Dieu appelle Cyrus pour moi, Dieu ne se trompait pas. Ce n'était pas une erreur de frappe. Regarde-moi bien. Lorsque Dieu se présente à Gédéon, il lui dit Gédéon, vaillant héros. Gédéon est simplement en train de se dire que Dieu se trompe de personnage. Parce que Gédéon n'avait jamais lu l'histoire qui le concerne. Mais Dieu connaissait les prophéties qui sont à son sujet. Regarde ton voisin, tu dis voisin. Il y a des paroles qui sont écrites sur toi. Si seulement tu savais, ce que Dieu avait dit à ton sujet avant que tu ne naisses,
dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'avais établi prophète. Regarde que tu nous voisais. Dieu te connaissait avant que tu ne te connaisses. Dieu te connaissait avant que ton père et sa mère se rencontrent. Assieds-toi 2 minutes s'il te plaît. Quand Cyrus lit les prophéties qui le concernent, sa vie va être bouleversée. Sa vie va prendre une autre orientation. Parfois, il te faut juste lire un livre. Il te faut lire juste la portion des Écritures qui te concernent. Écoutez-moi bien. Parfois, vous lisez la Bible, mais parfois, il vous faut une révélation au sujet de vous-même quand vous lisez la Bible. Un jour, j'ai lu ma Bible et je suis tombé sur un verset qui a bouleversé toute ma vie. Dans 1 Pierre, chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, etc., etc. J'avais déjà médité cette partie des Écritures, mais un jour, Dieu est venu me reparler sur un livre que j'avais déjà lu. Et Dieu a commencé à me parler d'un mandat qui me concernait. Parfois, certains chrétiens n'ont juste pas besoin de méditer leur Bible comme tous les autres, comme un roman, comme un journal. Tu as besoin d'avoir la révélation de la parole qui est claire et qui donne une nouvelle intelligence aux gens qui sont simples. Je prie pour toi ce soir que tu ne lises pas seulement ta Bible, mais que dans ta Bible, Dieu te parle de toi-même. La Bible dit dans Ézéchiel, j'ai lu le rouleau de la loi et il était question de moi. Parfois, tu dois lire ta Bible et trouver la partie dans la Bible qui a été écrite à ton sujet. Regarde ton voisin, tu lui voisin. Dieu te connaissait avant que tu te connaisses. Et la Bible dit donc Cyrus va lire la partie des Écritures qui était à son sujet dans Ésaïe et dans les autres prophéties. Et sa vie va être bouleversée. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Cyrus était un personnage assez énigmatique. Parce que quand Dieu a commencé à me parler de ça, je me suis rendu compte que Dieu n'a pas besoin que tu sois chrétien avant de t'utiliser. L'erreur de l'église, c'est que l'église pense que Dieu est le Dieu de nos 4 murs. Dieu est le créateur du ciel et de la terre. La Bible dit tout ce qui est sur terre et tout ce qu'elle contient lui appartient. Il a décidé de ne me louer pas dans l'église. Je vais susciter des pierres pour le faire. Parce que Dieu peut parler par des pierres. Dieu peut parler par des rivières. Dieu peut parler par un pain. Dieu peut parler par un franc-maçon. Dieu peut utiliser quelqu'un peu importe qui il est. Dieu est souverain et tout lui est soumis. L'église doit sortir de la mentalité de l'église. J'ai envie de dire prophète, il faut que Dieu délivre l'église de l'église. Le problème c'est que parfois on croit que Dieu n'est plus juste limité par nos petits 4 murs. Que Dieu ne peut rien faire au-delà des choses de l'église. Alors que Dieu n'a pas trouvé un homme ici, Dieu ne trouvera aucun homme dehors pour faire les choses qu'il veut faire. Cyrus était doué, mais Cyrus était le roi de pain. Dieu peut prendre le président de la République, Dieu peut prendre le roi de Belgique, Dieu peut prendre le maire de la commune, Dieu peut prendre un plombier au quartier, Dieu peut prendre le mécanicien qui répare ta voiture. Dieu peut prendre envie de redéfinir l'onction ce soir. L'onction ne vient pas pour les buts de l'église. L'onction vient pour les desseins de Dieu. Les desseins de Dieu dépassent l'église. L'objectif de Dieu, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Et tant qu'un intérêt concerne le royaume, Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire avancer son calendrier sur la terre. Indépendamment des gens de l'église, Dieu n'a pas besoin d'un prophète, d'un apôtre, d'un docteur, d'un évangéliste ou d'un pasteur absolument. Dieu peut trouver un homme, peu importe s'il est disposé, Dieu peut l'utiliser. Dieu a utilisé Pharaon, Dieu a utilisé Cyrus, Dieu peut utiliser n'importe qui pour faire tout ce qu'il veut faire sur la terre. C'est ça. On peut avancer un peu. Regarde, on va dire l'onction de Cyrus. L'onction de Cyrus est une onction particulière. Parce qu'en fait, l'onction de Cyrus, a certaines caractéristiques. Je vais aller doucement. Je voulais aller doucement. Est-ce qu'on peut relire Ésaïe au chapitre 45? On peut relire le verset. Relisons le verset attentivement, s'il vous plaît. Ésaïe 45. Quelqu'un peut lire ça pour moi, s'il vous plaît, dans l'assemblée. Aidez-moi. Verset 1, à partir du verset 1. Je loue le Seigneur. Ainsi parle l'Éternel à son roi, à Cyrus, qu'il tient par la main. Il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. Pour terrasser les nations et pour relâcher la ceinture des rois.
pour lui ouvrir les portes, lui ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. afin qu'elle ne soit plus fermée. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins, mon Dieu. J'aplanirai les chemins, mon Je Dieu. romprai les portes d'airain, et je briserai les verrous, les Et fers. je briserai les verrous, Je je te ferai. donnerai les trésors Je donnerai cachés, les trésors cachés, des richesses en les richesses confiées. afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Amen. On peut s'arrêter. Amen. L'onction, je vais montrer rapidement les caractéristiques de l'onction de Cyrus. Vous savez, l'onction de Cyrus est une onction apostolique. Parce que dans l'apostolique, vous allez voir par exemple quand Israël va en captivité à Babylone, vous allez voir qu'il y a deux personnages phares qui représentent deux mouvements importants. Ok? On peut même réutiliser l'image de Moïse et de Josué. Mais regardez, il y a deux personnages phares dans la captivité de Babylone. C'est qu'il y a Daniel d'une part, mais parfois ce qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'il y a Ézéchiel d'autre part. Ézéchiel a été parmi les captifs de Babylone, mais Ézéchiel était parmi les Juifs. Est-ce que vous êtes avec moi? Daniel était parmi les captifs de Babylone, mais Daniel dormait dans les palais du roi. Parce qu'en fait, Dieu travaille toujours à deux échelles. La première échelle, c'est que Dieu travaille au sein de son peuple. Il y a des gens que Dieu a moins comme Ézéchiel pour travailler au sein de son peuple. Vous allez lire les prophéties d'Ézéchiel, s'adresse au peuple d'Israël, parmi le peuple d'Israël. Il y a des gens qui parleront à l'église en étant dans l'église. Il y a des gens qui travailleront pour l'église en n'étant que dans les choses de l'église. Et parfois les gens les plus dangereux dans l'église, c'est ceux-là. C'est qu'ils ne pensent que Dieu ne peut faire que les choses qu'il veut faire sur la terre, juste que dans le cadre de l'église. Et c'est pour ça que vous allez voir que la voix d'Ézéchiel ne devait pas déranger la voix de Daniel. La voix de Daniel, c'est que Daniel devait être élevé dans le palais du roi. Mais Daniel ne travaillait pas moins pour Israël dans le palais que Ézéchiel travaillait pour Israël au sein du peuple. Parfois l'église doit comprendre qu'il y a des gens qui seront sur la montagne comme Moïse, mais il y a des gens qui vont travailler pour le peuple dans la vallée avec Israël comme Josué. Il y a des gens que Dieu sera obligé d'élever sur les montagnes. Est-ce que je parle? Il y a des gens que Dieu sera obligé d'élever sur les montagnes. Et l'onction de Cyrus représente une onction d'infiltration. C'est l'onction que Dieu utilise au sommet de la montagne pour influencer ce qui se passe à terre dans la vallée. Parce que l'église va comprendre que les gens qui vont changer les lois à l'Assemblée nationale, ce ne sont pas vos jeunes et prières dans l'église. Ézéchiel ne peut pas affecter le palais royal. Il pour incliner la décision de Cyrus, il a fallu que Daniel, qui est dans le palais du roi, ouvre sa fenêtre en direction de Jérusalem. On a besoin de Daniel dans cette génération. Des gens que Dieu a élevés au sommet et qui vont parler pour l'église. Et le problème parfois de cette dimension, c'est que les gens qui sont dans les choses de l'église ne comprennent pas et combattent les gens qui sont dans les choses du palais. L'église a besoin que Dieu élève des Daniel au palais et que Dieu élève des Ézéchiel au sein du peuple. Le rôle d'Ézéchiel est déterminant. C'est de garder le peuple dans la droiture, garder le peuple dans la discipline, garder le peuple dans la volonté de Dieu, les empêcher d'aller dans le péché, etc. Le rôle d'Ézéchiel est important pour Israël. Mais le rôle de Daniel est beaucoup plus important parce que Ézéchiel ne peut pas aider Israël à être libéré. L'onction de Cyrus est une onction de libération des destinées. Ça veut dire que si Dieu travaille juste dans le pastoral dans l'église, où on prend soin des brebis, on prie pour leur percée, on prie pour leur avancement, Dieu va être content d'eux, ils sont un bon chrétien, ils aiment Dieu, ils servent le Seigneur à l'église. Mais le problème c'est que pour les libérer dans leur destinée, il faut que Dieu fasse parler Daniel dans le palais du roi. Pour que le roi signe le décret qui va libérer Israël et les ramener dans leur terre promise. L'église a une destinée sur la terre. Et si Dieu doit aider l'église à atteindre sa destinée, il faut que Dieu élève une génération nouvelle qui entre dans les palais des rois et qui parle au roi pour que les décrets soient signés. Je déclare qu'il y a des décrets de libération qui sont en train d'être signés. Dieu va te relâcher dans ta destinée. Je dis Dieu va te relâcher dans ta destinée. À cause de l'onction apostolique qui est sur cette salle, la main de Dieu est sur le point de signer un décret pour te relâcher dans ton appel. Qu'est-ce qui te retient? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a empêché d'y entrer? Je ne sais pas. Mais ce soir, je ne peux pas repartir à Abidjan. Tant que l'onction est sur ma tête, n'a pas signé le décret pour te ramener dans ton territoire. Retourne dans ta terre. Retourne dans ta possession. Retourne dans ton héritage. Dans le nom
Première chose, c'est que l'onction de Cyrus est une onction globale. Ça veut dire que c'est une onction qui ne travaille pas juste pour les choses de l'église. L'église doit apprendre à avoir plus de maturité. Pour comprendre que Dieu n'est pas un Dieu qui veut juste traiter avec les Alléluia, Amen, préparer nos cultes de dimanche, préparer nos séminaires, préparer nos réunions. Alléluia, Seigneur, on a une réunion la semaine prochaine, on a un séminaire le mois prochain. On pense que Dieu est un Dieu de programme, Dieu est un Dieu d'activité, d'évangélisation, Dieu est un Dieu de chant, d'album, etc. Dieu a bien plus à faire que ça. Écoutez-moi bien, les choses de l'église sont importantes, mais elles n'ont aucune importance si elles ne servent pas à accomplir le calendrier de Dieu pour les nations sur la terre. Dieu n'est pas en train de vouloir sauver l'église pour l'église. Dieu est en train, il a préparé un peuple, il a mis à part pour qu'il puisse l'utiliser pour ses desseins en dehors de l'église. Si l'église est juste une église de l'église, l'église est en train de rater le but. Et cette génération, je pense, a besoin de l'onction de Cyrus, qui est une onction globale, qui arrête de penser juste aux choses locales et internes et qui commence à penser aux choses qui sont à l'extérieur de l'église. J'ai aimé quand quelqu'un a posé la question, combien d'amis païens as-tu? Vous savez, l'une des choses que Dieu m'a dites, dans le ministère, si tu veux réussir, prophète, il m'a dit une fois, tu dois avoir un ami qui est cinéaste, tu dois avoir un ami qui est réalisateur, tu dois avoir un ami qui est journaliste, tu dois avoir... parce qu'à un moment donné, tu vas voir que l'église aura besoin d'un coup de main, mais il n'y a personne dans l'église qui peut vous aider. Si tu as un ami qui est journaliste, il va vous aider à passer à la télévision. Si tu as un ami qui est dans tel ou tel domaine, il va aider les desseins de Dieu à entrer dans cette sphère d'influence. Le problème de l'église, c'est qu'on pense que Dieu nous a appelés juste à avoir des amis chrétiens, fellowship, communion fraternelle, on chante, on loue Dieu jusqu'à 3h du matin, on se retrouve le lendemain matin. Allez un peu dans le monde, Dieu vous a pris pour le monde. Continuez vos carrières, allez à l'école, étudiez, même si Dieu vous appelle, continuez à travailler s'il le faut. Si Dieu vous a appelé quand même, continuez à faire jusqu'au bout. Vous allez voir, j'ai dit souvent un jeune frère qui est à l'église, je lui ai dit, il m'a dit, pasteur, je ne sais pas à quel moment il faut que je lâche pour le ministère. Je lui ai dit, quand tu vas arriver au bout, tu vas savoir, il faut continuer. Tant qu'il n'y a aucune pression, il n'y a rien qui te presse, mais tu veux laisser quand même. Tu veux laisser pourquoi? Nous on prêche lundi, on prêche mardi, on prêche mercredi, on prêche jeudi, on prêche vendredi. Vendredi on prêche dans 2 veillées. Dimanche, samedi on dort un peu à la maison. Dimanche on prêche au premier culte. Dimanche on prêche au deuxième culte. Nous là on ne peut plus travailler. Mais toi tu as encore du temps à donner. Pourquoi tu ne veux pas continuer à pousser un peu encore? Parfois les gens veulent juste laisser le travail juste pour laisser. Juste pour qu'on dise, non, moi je me suis consacré à Dieu. Se consacrer, ça ne veut pas dire que tu as tout laissé. Se consacrer, ça veut dire que tu utilises bien ce que Dieu t'a donné pour que ça serve aux objectifs de Dieu. Beaucoup de gens cachent leur paresse. Ils cachent comment dire, ils cachent leur paresse dans... Ils veulent se consacrer maintenant. Maintenant, je sens le temps de me consacrer. Je sens, frère, arrête de mentir. Continue d'étudier un peu. Dieu n'a pas besoin seulement de bouche pour parler et de main pour imposer aux autres. Dieu a besoin aussi des gens qui sont allés un peu loin à l'école quand même. Ils ne vont pas prendre le micro pour mettre des là à la place des le, pour mettre des ceci à la place de cela. Parfois, vous entendez des gens parler, les choses n'ont ni tête ni queue. Quelqu'un m'a dit une fois, mais comment tu fais apôtre quand tu lis la Bible? Je vais être honnête avec vous. Moi, je lisais beaucoup déjà à l'école. Un esprit qui n'est même pas critique à la base, Dieu ne peut même pas l'utiliser pour aller plus loin que ça en réflexion. C'est-à-dire que même quand tu ne lis pas la Bible, tu n'as même pas un esprit de réflexion critique. Tu ne peux pas lire la Bible et avoir un esprit critique. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas magique. Le Saint-Esprit fait avec ce que tu mets à sa disposition. Donc toi-même, lis un peu les journaux, lis un peu les livres, lis un peu ceci, lis un peu cela. Vous savez, quand on voulait faire le plan, quand on voulait dessiner le plan de notre église, parce qu'on a un projet de bâtir à l'église, quand on voulait construire le plan de l'église, j'ai pris des livres sur l'architecture. J'ai commencé à lire. Quels sont les prochains modèles d'architecture, etc. Les formes, qu'est-ce que ça signifie? J'ai lu pendant près de 6 mois sur l'architecture. Où je vais avec. Je ne suis pas architecte. Mais chaque connaissance que vous êtes en train d'acquérir vous étire vous-même. Et plus vous vous étirez, plus vous donnez de l'espace au Saint-Esprit. Hey, c'est ça. Amen, 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 amen. Ok. Premièrement, c'est une onction globale. Ok. C'est une onction qui pense au-delà des murs de l'église. L'onction de Cyrus, deuxièmement, est une onction qui a la capacité de pénétrer les territoires impénétrables. Parce que je vais vous dire quelque chose.
Vous n'êtes qu'en Belgique et à Bruxelles. Parfois, quand vous voyagez, vous allez en Amsterdam, vous voyagez, vous allez à Paris. Tout est bien. Everything is okay. C'est fine. C'est-à-dire la même chose, tu vas, il n'y a pas de contraintes. C'est la même vie entre les trois capitales desquelles tu fais le tour. Beaucoup de gens pensent que le monde s'arrête. Je disais au frère tout à l'heure que beaucoup de gens pensent que le monde s'arrête dans les endroits que eux sillonnent. Il y a des endroits du monde, écoutez-moi bien, il y a des endroits du monde où vous voyez les gens marcher dans la ville comme s'ils sont morts. Il y a des coins du monde que vous n'avez jamais visités. Il y a des points où l'évangile ne peut pas être prêché même. C'est-à-dire, les conversions sont impossibles. Il y a des endroits du monde, je suis convaincu, où parfois même il y a zéro conversion. Ici encore, vous prêchez sur les places publiques. Le monde est grand, le monde est vaste. Il y a des endroits du monde qui sont impénétrables à l'évangile jusqu'aujourd'hui. Et certaines statistiques, par exemple, des missionnaires disent qu'il y a une fenêtre qu'on appelle dans le monde la fenêtre 10-40, si je ne me trompe pas. C'est entre les pays arabes, les pays du Moyen-Orient, etc. Si vous prenez la carte du monde sous forme de planisphère, vous allez voir que ça forme comme un petit rectangle. Tous les pays qui sont entre le Moyen-Orient jusqu'au sud, au nord de l'Afrique, etc., les pays arabes là, c'est des territoires pour la plupart qui sont impénétrables. Non seulement il y a l'esprit, le plus dangereux c'est que quand on allie l'esprit de la religion à l'esprit comment ça s'appelle, à l'esprit des nations, c'est difficile. Par exemple, ici en Europe, il y a l'esprit des nations. L'esprit de la religion n'est pas trop fort. On peut encore, à cause du catholicisme, c'est encore chrétien. Donc, parfois, quelqu'un peut virer facilement du catholicisme à la foi évangélique. Parfois, il n'y a pas trop de gars. Mais quand vous êtes dans un pays musulman, par exemple, où les gens ne sont pas seulement éduqués dans la société, mais ils sont aussi éduqués dans la religion. Donc, non seulement la société ferme les portes à l'évangile, mais la religion ferme encore 2 fois les portes à l'évangile. C'est pour ça que quand Dieu parle à Cyrus, il lui dit, dans certaines versions, il dit, je vais ouvrir, je vais vous montrer ça rapidement s'il vous plaît. Dans le verset 1, il dit ça, il dit au verset 1, il dit, il te tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour relâcher la ceinture de roi, et il dit, pour ouvrir les portes. Certaines versions, comme la version de David, disent, pour ouvrir les deux battants des portes. Parce que vous savez, par exemple, dans les anciens royaumes, ça se voit parfois dans les films. Comme Jéricho était barricadé, fermé, personne n'entrait, personne ne sortait. C'est une grande muraille. Et puis il y a 2 grands battants pour entrer dans la ville. Vous voyez l'image? Il y a 2 grands battants là. Donc la ville s'ouvre avec 2 grands battants. En fait, dans le royaume de Babylone, il y a la porte de Babylone, il y avait 2 grands battants qui ouvraient la muraille de la ville. Et en fait, quand Dieu parle à Cyrus, il dit, je vais te poindre pour ouvrir les 2 battants. Si vous lisez là, je sais pas si c'est Darius Semeur qui dit les 2 battants de la porte. Dis-moi les 2 battants. Dis ça plus fort. Là, il fait référence aux territoires qui sont impénétrables. Ça veut dire que l'onction de Cyrus a la capacité d'ouvrir les portes des territoires qui sont impénétrables. Pourquoi? Parce qu'il sait comment ouvrir les battants des portes. Parfois, il ne faut pas juste évangéliser, il ne faut pas juste prêcher, il ne faut pas juste prier. Parfois, il faut savoir comment ouvrir les battants des portes. Et l'onction de Cyrus, c'est comme je disais à une soeur qui vit au Canada. Hier, on parlait d'une de mes filles qui vit au Canada. Hier, on parlait et elle me parlait un peu de la ville dans laquelle elle vit au Canada. Une petite ville quelque part, je ne sais plus là. Et ça m'a rappelé l'histoire d'un frère qui allait en voyage, je ne sais plus dans quel pays. Et il était zélé au pays en Afrique. Donc quand il est arrivé là-bas, il a commencé à évangéliser dans les rues, etc. Et il s'est rendu compte qu'il évangélise, il fait les portes à porte. Et même quand il tape à la porte des gens ont des petits trucs là, chez vous là, vous aussi vraiment. Il pousse comme ça et puis il regarde. La porte est fermée, mais il pousse comme ça et puis il regarde, c'est qui? Bonjour monsieur. Monsieur fait. Donc il a fait ça pendant plusieurs mois. Il n'est entré dans aucune maison. Alors qu'en Afrique, quand tu tapes, on ne te connaît pas. On dit, assieds-toi, il y a de l'eau. On dit quoi, mon fils? Donc il pensait qu'on allait l'accueillir comme on l'accueille chez lui en Afrique. Donc il a fait près de comme 1 ou 2 mois d'évangélisation porte à porte. Il tape aux portes, il n'est entré dans aucune porte. Il n'a plus prêché l'évangile à personne. Il est retourné prier. Et quand il a prié, Dieu lui a dit un jour, sors, va dans la rue et ne parle pas. Regarde ce que je vais te montrer. Il est sorti dans la rue dans laquelle on l'avait refusé. Dieu l'a fait arrêter dans la rue et il a regardé les habitudes. Pendant près d'1h30, il était arrêté. Il dit, mais Dieu est à quoi? Il s'attendait que quelqu'un allait passer par là, etc. Dieu lui dit, observe. Pendant près d'1h30, il a vu tous les habitants des maisons auxquelles il avait frappé. Chacun sortait pour aller voir son courrier. Les boîtes aux lettres sont à l'extérieur. Donc il sort pour aller voir son courrier. Et puis les gens qui avaient refusé qu'ils entrent chez lui, ils pouvaient passer 30 minutes devant la boîte aux lettres. Ils lisaient leur courrier devant la boîte aux lettres. Et il s'est rendu compte que la seule occasion à laquelle il sortait,
C'était quand il voulait lire leur boîte aux lettres. Et Dieu lui a dit, tu as vu l'image que je vais te montrer? Il dit, je comprends. Alors il a commencé à faire des tracts, il a fait des lettres, il a commencé à mettre dans toutes les boîtes aux lettres. Et à un moment, il ne partait plus lui-même taper aux portes, mais il se mettait au coin de la rue et il voyait les gens lire les lettres qu'il leur avait envoyées. Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin de rentrer dans leur maison, mais tu as besoin d'un peu de stratégie pour savoir comment entrer dans les portes qui sont fermées. L'onction apostolique, c'est comment ouvrir les portes qui sont fermées. Vous êtes avec moi? Vous êtes bien là? Ok, on peut avancer un peu. Ok. L'onction de Cyrus, c'est également une onction qui... J'étais dit global. Excusez-moi, c'est un long document, donc je souhaitais faire le tri. C'est une onction qui sait comment relâcher les décrets apostoliques. Vous êtes avec moi? Les décrets apostoliques, c'est les décrets de libération du peuple. Parce que tant que Israël n'avait pas le décret du roi, il n'allait pas pouvoir sortir du territoire de Babylone. Ok? Si vous relisez bien la captivité d'Israël à Babylone, vous allez voir, quand vous lisez Daniel, vous ne voyez pas bien. Mais si vous lisez Esdras, vous allez voir qu'en fait, ils pouvaient aller dans leur pays. Parce que dans Daniel, on a l'impression qu'ils sont emprisonnés. Il y a une différence entre l'esclavage et la captivité. Ok, vous êtes là? Tiens pas l'esclavage et la captivité. D'ailleurs, même dans le statut d'esclave et dans le statut de captif, il y a deux différences. L'esclave n'a pas d'identité. L'esclave en fait n'a pas de personnalité juridique. L'esclave n'est personne. C'est pour ça que vous allez voir par exemple que bon, nous autres, nos parents ont vécu l'esclavage, nous autres. Vous n'êtes personne, vous n'avez pas de nom. Vous allez voir le résultat de l'esclavage, c'est qu'il y en a qui sont retrouvés sur des îles desquelles ils ne sont pas originaires. Ils n'ont aucune identité, aucun repère identitaire. Parce que l'esclavage, ça t'arrache ta personnalité. Tu n'es personne. L'esclave n'a pas de droit, il n'a pas de nom, il n'a pas de terre, il n'a pas de propriété, il n'a pas de possession. Ça, c'est un esclave. C'est pour ça que quand Israël était esclave en Égypte, il n'avait pas de terre, il n'avait pas chez eux. Il dormait, il squattait chez les gens. Quand Dieu a brisé la condition d'esclave, il leur a donné un nom. C'est pour ça que Israël est devenu un peuple. Et vous allez voir Jacob, Israël, machin. Il devait leur donner un nom. Parce qu'un peuple esclave n'a pas de nom. Ensuite, il devait leur donner une terre. Parce qu'un peuple esclave, quand il brise l'esclavage, il leur donne des possessions. L'esclave n'a pas droit aux possessions. Ok? Mais dans la situation de captif, vous allez voir qu'on a juste consumé leur pays, on a brûlé leur pays, on a volé les ustensiles du temple. Mais si vous lisez bien la Bible dans Esdras, vous allez voir qu'il y a même des Juifs qui sont restés en Israël. Donc ils avaient toujours leur pays et il y avait bien plus. Il y avait même quand vous lisez Esdras, vous allez voir que les gens faisaient des va-et-vient entre Israël et Babylone. Ok? Pourquoi? Parce que dans Esdras, on dit que les gens qui empêchent la reconstruction de Jérusalem sont allés dire au roi que s'ils reconstruisent leur ville, ils ne vont plus payer les droits de passage. Ça veut dire qu'en fait, ils passaient par là pour aller chez eux. Certains permissions au roi pour rebâtir la ville. La Bible dit qu'il revenait déjà d'un voyage de chez lui. Et il dit, j'ai vu la misère dans laquelle les populations juives sont. Et il pleurait. Ça veut dire que la condition est différente. Les esclaves n'ont rien. Mais Israël en captivité avait leur territoire. Vous êtes avec moi? Amen. Ils avaient leur territoire. Vous êtes là? Amen. Vous êtes bien là? Amen. Et donc, pourquoi est-ce que la différence est importante? Parce que l'onction de Cyrus est une onction qui... ils avaient leur territoire, mais ils n'avaient pas leur liberté. Vous savez, dans la vie chrétienne, je me suis rendu compte, j'ai fait une petite nuance dans la vie chrétienne. Parfois, vous avez des promesses sans les posséder. Parfois, vous avez le potentiel et vous avez la frustration. Parce que vous sentez que vous êtes appelé, équipé pour ça, mais vous ne l'avez pas entre vos mains. C'est comme avoir une terre sans avoir une terre. Ça veut dire qu'ils ont leur pays, mais en fait, leur pays n'est même pas pour eux. Les richesses, tout ce qui se passait là-bas, qui était annexé, ça partait directement chez le roi de Babylone. Parfois, il y a un statut dans la vie chrétienne. Je crois que dans la vie chrétienne, tu ne peux plus être esclave de Satan, mais tu peux être captif de Satan. Ça veut dire que ce qui est censé être à toi va être au bénéfice de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ok? Donc, tu peux ne pas être esclave parce que Jésus a brisé l'esclavage à Satan. Ok, maintenant tu as une identité, tu as une destinée, tu as un appel, maintenant tu as un nom, il t'a appelé de son nom, etc. Mais tu peux être actif, ça veut dire que les choses qui sont censées te revenir de toi profitent à quelqu'un d'autre. Et il y a un statut dans la vie chrétienne où parfois tu sens la frustration, où tu sens que tu as le potentiel pour une chose, tu as l'habilité pour une chose,
Tu as la capacité pour une chose, mais cette chose, tu ne la possèdes pas entre tes mains. L'onction de Cyrus, c'est une onction qui signe des décrets dans le monde spirituel pour te libérer effectivement en propriétaire de les choses qui t'appartiennent. Il y a une différence entre avoir un appel pour un grand ministère et puis maintenant avoir le grand ministère entre les mains. C'est ça. Avant ça. Et parce que nous autres, il y a longtemps, on a prophétisé sur nous. Longtemps, on a prophétisé, oui, je te vois ici. Toi-même, tu dis que, ah Seigneur, avant d'ajouter de me voir ici et là, finissons d'abord ce qui a commencé, les anciens foires là, mais je n'ai pas encore vu. Tu ajoutes des foires encore. Non, je te vois là. Après, je vois que tu vas faire ceci. Après. Mais les premières fois là, je ne sais pas au congrès. Je te vois, tu auras ton bâtiment. Je te vois, tu auras ceci. Finissons alors un à un. Parce qu'il y a une différence entre ça et puis posséder. L'onction de Cyrus, c'est une onction qui relâche les gens pour posséder les choses qui leur appartiennent. C'est pour ça que l'église qui n'est pas apostolique a un problème avec les possessions. L'une des caractéristiques de l'onction apostolique, c'est la possession. Ça veut dire, vous allez voir hier par exemple, l'apôtre Chamil met beaucoup l'emphase sur le fait de ne pas être propriétaire, de ne pas être locataire de bâtiments. Ça peut sembler un détail, mais dans l'esprit apostolique n'aime pas être locataire. L'esprit apostolique, c'est un esprit de propriétaire. Parce qu'on sait faire la différence entre quand tu as quelque chose qui n'est pas encore à toi et quand tu as quelque chose qui est à toi. Israël était esclave, pardon, ils étaient captifs, mais ils avaient leur terre. Mais leur terre, en fait, c'était annexé, ça appartenait aux intérêts de Babylone. Et on sait faire la différence entre l'instant où le roi n'a pas encore signé le décret, qui vous dit maintenant on vous relâche, on coupe le pont entre vous et nous. Votre terre, vos richesses, vos biens, vos propriétés seront à vous. Vous allez les gérer comme vous voulez. Et quand ce n'est pas encore arrivé, on sait faire la différence. Claque le doigt si tu es avec moi. Et troisièmement, l'onction de Cyrus, c'est une onction qui a autorité sur les dominations. Okay? Dans Éphésiens chapitre 6, vous allez voir que Paul fait la classification en quelque sorte des puissances des ténèbres. Parce que je dis souvent aux gens que moi je pense, c'est mon avis, en fait, que le niveau auquel on opère dans le combat spirituel n'est pas suffisant. Et ça, je l'enseignais il n'y a pas longtemps à mon église. On nous a appris, nous on vient de certaines écoles charismatiques, où quand on fait le combat spirituel, vous êtes bien nés. Hein? Nous, quand on fait le combat spirituel, et puis on nous dit comme ça, je porte. On dit portez, je porte les chaussures que donne le zèle de l'évangile. Je porte. On dit portez. Tu vois comme ça, je porte. Et on dit maintenant la ceinture. Je mets la ceinture. On dit maintenant le casque. Et puis je mets le casque. Nous on a souffert. Parfois tu as envie de dire à Dieu, tu m'as laissé être enseigné par ce genre de personnes. Tu ne m'aimes pas au moi. On dit maintenant mettez le bouclier. Je prends le bouclier. Ça même mal au bras. Et on nous a mal enseigné le combat spirituel. Et puis quand tous ont fini de porter tout ça, on dit maintenant que tu es équipé, chasse l'esprit de mort. Hey, tout ça c'est même chasser l'esprit de mort. On a juste gardé le combat spirituel au niveau des esprits impurs. Et je crois que c'est un problème de l'église. C'est que le combat spirituel s'arrête au niveau des esprits impurs dans l'église. Prie pour l'esprit de célibat, prie contre l'esprit d'infimité, prie contre l'esprit de cela, prie contre l'esprit de ceci, prie contre l'esprit de cela. Et tous nos chrétiens ne savent que combattre dans la dimension juste au niveau des esprits impurs. Mais si vous lisez bien Éphésiens 6 dit que vous n'avez pas à combattre la chair de le sang. Ça d'ailleurs c'est le premier niveau. La chair, tout le monde dit la chair et le sang. La chair et le sang, ça signifie que quand, premièrement, un chrétien charnel, parfois les chrétiens charnels dans le combat spirituel, ils se trompent de combat. Ça veut dire qu'ils font des hommes leurs ennemis, au lieu de savoir que derrière les hommes, il y a des esprits. C'est pour ça que Paul dit, vous n'avez pas premièrement à combattre la chair et le sang. Les chrétiens, les faux chrétiens, bizarre. Tel frère ne m'aime pas, c'est tel au village qui bloque mon mariage, c'est tel, etc. Parfois, les gens qui ne sont pas à un certain niveau dans le combat spirituel, ils attribuent leurs problèmes à des hommes.
La Bible dit, si l'Éternel est pour moi, que peut me faire un homme? Ok? Amen. Ok. C'est pour ça que Jésus a regardé lui-même Pierre. Pierre lui dit, tu ne vas pas mourir, tu ne vas pas aller à la croix. Jésus regarde Pierre qui parle. Et puis il lui dit, arrière de moi Satan. Parce qu'en fait, derrière Pierre, Jésus voyait quelqu'un. C'est pour ça que dans Acte 16, lorsque la femme parle à Paul, la Bible dit, elle lui dit, vous êtes des serviteurs de Dieu, etc. Pendant plusieurs jours, lorsque Paul s'adresse à la femme, il ne lui dit pas tais-toi madame. La Bible dit, il chassa l'esprit qui parlait derrière la femme. Parce qu'il sait que le problème, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est pas la personne le problème, mais il y a une activité diabolique derrière la personne. Le premier niveau du combat spirituel, vous devez être capable de discerner que derrière quelqu'un qui s'oppose à vous, derrière un patron qui vous fait les problèmes au travail, derrière un collègue qui vous dénonce chez votre patron, derrière la personne, il y a une activité spirituelle qui est derrière la chair et derrière le sang. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est que vous détectez parfois l'esprit qui est derrière. Parfois, un collègue au travail peut être utilisé par un esprit de jalousie, par exemple. Alors, si vous discernez que ce n'est pas lui le problème, vous devez discerner que derrière lui, il y a un esprit de jalousie. Ça, c'est le deuxième niveau. Derrière un esprit de jalousie, vous allez voir que Paul monte un peu plus haut dans Ephésiens 6. Il dit il y a des autorités, il y a les princes de ce monde, pardon, il y a les princes de ce monde d'abord, il y a les autorités ensuite, et au-dessus, il y a des dominations. Le mot domination en anglais parfois est traduit par principauté. Ça veut dire qu'il y a une catégorie, il y a trois catégories au-dessus de la catégorie des esprits impurs dans les lieux célestes. Et l'église ne s'est juste arrêtée qu'au niveau des esprits de sorcellerie, esprits de mort, esprits de ceci, esprits de cela. Mais au-delà de ça, je vais expliquer ça comment. Parce qu'en fait, les esprits sont des envoyés. Les esprits sont mandatés. Quand un esprit vient contre toi, aucun esprit ne peut t'attaquer de sa propre volonté. Ça veut dire qu'un esprit d'infirmité ne peut pas venir te causer une maladie s'il n'y a pas eu un décret qu'il a envoyé vers toi pour t'envoyer une maladie. Ça veut dire qu'en fait, si vous êtes beaucoup plus intelligent, le vrai problème en fait, ce n'est pas l'esprit. Jésus a dit ceci dans Matthieu. Il dit, si vous chassez un esprit impur, la chose la plus bête et la plus banale qu'il fait, c'est qu'il part de votre corps, mais il revient avec cet autre esprit plus coriace. Pourquoi? Parce que l'esprit là a un mandat. Et comme les esprits ne meurent pas, coûte que coûte, vaille que vaille, il faut qu'il accomplisse le mandat qui lui a été donné par quelqu'un qui est au-dessus de lui. Si vous traitez juste l'esprit, il va partir par autorité parce que vous priez avec autorité. Mais il va revenir parce qu'il a mesuré votre autorité et il revient avec cet autre esprit plus coriace que lui en allant leur dire, je suis allé avec le mandat qui devait le détruire, mais il s'est trouvé qu'il est plus fort que moi. Venez m'aider en renfort pour qu'on accomplisse le mandat qu'on m'a donné. Alors si vous êtes intelligent dans le combat spirituel, vous ne vous attaquez plus aux esprits qui viennent avec un mandat, vous vous attaquez au mandat et à ceux qui signent les décrets. C'est pour ça que Paul montre, il dit il y a les esprits impurs, mais il y a des princes. Ensuite, il y a des autorités. Et enfin, il y a des dominations. Ok? C'est pour ça que quand Jésus soigne, il guérit cet aveugle, je crois, il lui dit, ne retourne pas au village. Mais je suis guéri, je suis guéri. La moindre des choses, c'est d'aller montrer que je suis guéri au moins à ma famille. C'est une affaire compliquée. Je suis guéri, laisse-moi aller, je vais dire ça à la maison. En fait, Jésus est en train de lui dire que le problème, ce n'est pas juste un esprit de cécité, ce n'est pas ça le problème. Parce que Jésus a guéri plusieurs aveugles avant lui. Il n'a pas dit aux autres, ne retournez pas au village. Le problème, c'était que son problème n'était pas lié juste à un esprit de cécité, c'était que dans le village, il y avait une domination. Alors il lui dit en fait, si je t'ai guéri, que tu retournes au village, en fait c'est comme si c'était peine perdue, on n'avait absolument rien fait. Parce que la prochaine fois que je vais te rencontrer, tu seras encore aveugle. Il y a des gens desquels on a chassé des esprits, mais ils sont retournés parfois dans les mêmes endroits, avec les mêmes amitiés, dans les mêmes conditions, parce que leur problème n'était pas lié à un esprit impur. Leur problème était lié à une domination qui contrôle parfois leur travail, leur quartier, leur région, etc., etc., etc. C'est pour ça que parfois, pour la délivrance de certaines personnes parfois doivent déménager des territoires. Certaines personnes parfois doivent se déplacer des lieux. Parce que certaines délivrances sont liées pas à des esprits impurs, mais à des dominations, à des principautés ou parfois à des autorités, etc., etc. J'essaie d'aller un peu plus vite. Les princes sont responsables de ce que j'appelle les systèmes. Ça veut dire que c'est des esprits auxquels le diable a donné l'autorité pour façonner la mentalité, la façon de vivre, la façon de réfléchir, la façon de faire d'un peuple, d'une nation, d'une communauté, d'un pays, d'un continent, etc., etc. Ça veut dire, écoutez-moi bien,
que la façon dont vous réfléchissez ici, nous on réfléchit différemment en Afrique. Les problèmes que vous avez ici, votre mode de vie, votre mode de pensée, votre système d'action, la façon dont les choses sont organisées, la façon dont la société fonctionne, nous chez nous la société fonctionne différemment. Les modes de vie sont différents, les habitudes, les styles de vie, les styles de pensée, etc. Tout est différent. Parce que d'un endroit de la terre à un autre, les façons de fonctionner et de faire sont différentes. Il y a un esprit, ou plutôt il y a des esprits qui sont responsables de façonner la mentalité d'un peuple, le système de fonctionnement de la société. De sorte à ce que l'objectif des systèmes diaboliques, c'est de vous éloigner de la pensée et de la volonté de Dieu. Regardez par exemple, je donne souvent cet exemple pour qu'il soit un peu plus simple et accessible. Regardez par exemple que le système bancaire en Europe est beaucoup plus développé que le système bancaire en Afrique. Vous avez une autre notion de l'argent et de la richesse. Nous, chez nous, on a une autre notion de l'argent et de la richesse. Nous, chez nous, quelqu'un peut te sortir 1 million, 2 millions de francs CFA en cash. Il se promène avec dans sa poche. Chez vous, tout votre argent est sur une carte bancaire. D'ailleurs, on te donne une carte de crédit. Tu peux dépenser au-delà de ce que tu as. Et on a conditionné, le système a conditionné votre façon de vivre, votre épanouissement financier. Je me suis rendu compte qu'en Europe, par exemple, qui a déjà donné 1500 € à FBM. Lève la main. Qui a déjà eu 1500 € pour lui-même. Lève la main. Vous voyez comment vous êtes nombreux. Et qui a déjà donné ça à l'église? Ok. Maman, Dieu te bénisse. Pardon, avant de que pas ta vie, il faut me saluer. Au moins tu donnes 1500 €. Donc dis-moi au revoir avant que je parte. Pardon, maman. Je vais beaucoup te bénir. Les autres là, on va se saluer ici. Après le culte, on va faire les accolades. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Maman, on se voit là-bas après. Amen. Oh. Mais pourquoi est-ce que vous en avez eu, mais vous ne l'avez jamais donné? Parce que dans votre système de fonctionnement sur le plan financier, c'est un risque. En Europe, c'est un risque de sortir autant d'argent en même temps. Tout cet argent à l'église, pourquoi? On va faire 50 €, 50 €, 50 €. Même si vous préférez donner peut-être 50 € sur 30 ans, plutôt que de donner 1500 € sur un jour. Donc, je suis parfois sur Amazon et puis on te dit, tu peux payer ce truc-là en 10 mois. Je dis, mais j'ai l'argent là, je vais payer en même temps. Tu vas donner 10 € chaque 10 mois. Et puis tu vois le gars, chaque 10 mois. Le virement est passé, 10 €. Ok. Le mois prochain, 10 € est passé. Le système financier, vous savez, vous pensez que quand les gens qui réfléchissent au Parlement européen réfléchissent pourquoi? La Bible dit pourquoi les nations se liguent-elles contre moi? Il y a un esprit qui est responsable de façonner les systèmes éducatifs, financiers, etc. dans les nations pour que l'objectif soit qu'on vous éloigne de la pensée et de la volonté de Dieu. Dans la volonté de Dieu, celui qui sème peu moissonne peu, celui qui sème abondamment moissonne abondamment. Le diable ne t'en veut pas son nom pour aller en enfer. Le diable t'en veut aussi pour que sur terre tu sois pauvre. L'une des façons de te rendre pauvre sur terre, c'est de t'empêcher de semer. Et il peut juste te façonner un système juste pour que, pas que tu ne te convertisses pas, tu as converti, alléluia, gloire à Dieu, mais on peut façonner un système autour de toi, de sorte que tu ne sèmes pas beaucoup pour ne jamais moissonner beaucoup. Alors tu serais un très bon chrétien. Tu vas bien servir à l'église, tu vas bien faire le protocole, mais tu vas mourir pauvre. Parce que le système qui contrôle ton pays t'a amené à croire et à penser qu'on ne sème pas beaucoup à l'église. C'est une erreur dans les calculs et dans les planifications financières. Il y a un démon qui est responsable de ça. Tu peux chasser un esprit de pauvreté, mais si tu es encore en train de fonctionner dans le système financier du monde, tu es encore esclave. Et bon, pour être bref, l'église doit monter son niveau d'intercession et de prière dans le combat spirituel. Si on veut reprendre les territoires qui nous appartiennent, écoutez-moi bien frères et sœurs, on doit arrêter de chasser nos petits démons qui nous caressent la nuit quand on dort, les démons qui viennent nous troubler dans le sommeil. Je me suis réveillé, j'ai vu des serpents dans le rêve. Tout esprit de serpent est lié. Tout esprit de serpent est lié. Il faut monter, regarde comment il dit, il faut monter un peu. Ces 2 temps, je vois des chevaux qui me poursuivent. Esprit de cheval, je cours plus vite que toi. Je cours. Oh. Et l'onction de Cyrus est une onction qui, c'est pour ça que la Bible dit, il dit ceci, il dit, je te oins pour relâcher la ceinture des rois,
le mot roi, ça fait référence à ceux qui règnent sur des territoires. En fait, dans le monde spirituel, ça fait référence aux dominations. Parce que les principautés et les dominations sont des esprits qui gouvernent des territoires. La Belgique est gouvernée par contrairement à ce qu'on pense, le diable n'est pas omniprésent. Ça veut dire que le diable, quand il est à Bruxelles, il ne peut pas être en même temps à Mons. Hein? Ou bien je ne comprends pas bien le français. Si on suppose qu'il est là, ici dans la salle, les gens sont en train de mettre dehors déjà. Son. C'est pas lui. Le diable est ici, il ne peut pas être dans la rue d'à côté. C'est ce que ça veut dire, il ne peut pas être omniprésent. Et comme le diable sait qu'il n'a pas la capacité d'être partout en même temps, alors dans l'organisation du système diabolique, des royaumes des ténèbres, il a fait en sorte qu'il puisse placer des gens partout, parce que lui ne peut pas l'être. Les dominations ne sont pas seulement sur des pays ou sur des continents. Les dominations parfois c'est sur des groupes d'individus. Par exemple sur les peuples noirs, que tu sois ivoirien, congolais, que tu sois malien, que tu sois guadeloupéen, etc. N'oubliez pas que sur tous les peuples noirs, parce que nous tous, il y a quelque chose qui nous réunit, c'est la couleur de notre peau. Tout ce qui a un intérêt commun, le diable est établi sur toutes les dominations. Le mot nation, ce n'est pas juste des territoires physiques. C'est parfois même des domaines d'activité professionnelle. C'est parfois des communautés, des centres d'intérêt. Tous ceux qui sont, par exemple, qui aiment la médecine, il y a quelque chose qui les lie. Et le diable va emmener un esprit pour contrôler tout ce qui est lié à la médecine. Chez nous, par exemple, en Afrique, on ne sait pas comment ça se passe, mais tous ceux qui sont dans l'armée sont corrompus. Tous. Policiers, gendarmes, etc. On ne sait pas s'ils ont tous la même mère et le même père. J'ai l'impression que même si tu mets un sur la route pour réguler la circulation, tu enlèves, tu mets un autre, ils ne sont pas parentés, mais ils ont le même comportement. Ils vont t'arrêter, tous c'est pour te raqueter. Tous c'est pour te raqueter. D'où ça vient? Ça vient qu'il y a un démon qui contrôle ce territoire, cette nation. En grec, on dit ce ethnos. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Et pourquoi? Parce que le diable sait qu'il ne peut pas être partout. Il a placé des gens pour contrôler. Et dans le monde spirituel, les rois font référence à ceux qui règnent sur des territoires. C'est pour ça qu'il dit: je te pointe pour relâcher la ceinture des rois. L'expression relâcher la ceinture veut dire déshonorer, remporter la victoire dans les batailles. Et l'onction de Cyrus a la capacité de s'opposer à des dominations. Il faut que Dieu pointe l'église de Belgique pour monter son niveau dans la prière. À un moment, vous devez vous retrouver, pas pour prier pour vous-même, mais pour prier pour que la nation soit libérée, pour que les peuples soient libérés, pour que les flamands soient libérés, pour que etc. À un moment, vous devez juste augmenter le niveau auquel vous montez la prière d'intercession. Vous allez voir que vous allez expérimenter un autre niveau de bénédiction, de percée et de faveur. Je prie pour vous ce soir que la grâce de Dieu vous atteigne et que l'onction de Cyrus soit relâchée sur notre génération. Tiens-toi debout s'il te plaît pendant qu'on prie. Dis au nom de Jésus, relâche l'onction de Cyrus pour relâcher la ceinture des rois, pour ouvrir les battants des portes, pour relâcher les